Bienvenue sur Africa 24 pour cette nouvelle édition du Morning News. Au sommaire de l'actualité, les Égyptiens encore sous le choc de l'attaque d'une église copte du Caire perpétrée par l'État islamique et qui a coûté la vie à 25 personnes. 3 jours de deuil national ont été décrétés. Élection législative en Côte d'Ivoire ce 18 décembre. La campagne électorale se poursuit. Découverte dans ce journal de la liste RHDP, la coalition des partis au pouvoir à Koumassi, une des communes d'Abidjan. Et enfin, 13e édition du festival Mansina sur scène à Brazzaville, la capitale congolaise. Depuis ce 10 décembre, les festivités se déplacent à travers les rues de la ville, une initiative originale qui permet de séduire un public beaucoup plus large. L'Égypte toujours endeuillée. L'attaque d'une église copte du Caire ce 11 décembre a coûté la vie à 25 personnes et au moins 50 autres ont été blessés. L'élan de solidarité lancé par le président Abdel Fattah al-Sisi à travers 3 jours de deuil national a réuni les Égyptiens dans la capitale afin de rendre un dernier hommage aux victimes. Siamlo, Victoria Sedji. Les Égyptiens rendent hommage à leurs disparus. Dans le cadre du deuil national de 3 jours décrété par le gouvernement, plusieurs familles se sont rassemblées mardi 13 décembre au Caire, la capitale. L'attaque perpétrée en pleine messe dominicale le 11 décembre avait ôté la vie à au moins 25 personnes et blessé près de 50 autres. Une attaque qui laisse des familles dans le désarroi. Que puis-je dire? Je suis sans voix. Comment pouvons-nous comprendre la méchanceté de certaines personnes? C'est une situation très douloureuse qui nous endeuille. Et ces idéologies soi-disant religieuses, nous les combattons toujours. L'attaque a mis la société égyptienne en alerte, mais ce sont surtout les chrétiens qui se sentent de plus en plus menacés. Plusieurs d'entre eux sont sur le qui-vive. Depuis l'été 2013, au moins 42 églises ont été attaquées, dont 37 incendiées ou endommagées, ainsi que des dizaines d'écoles, de maisons et de commerces appartenant à des coptes selon les organismes humanitaires. En Égypte, près de 10% des 90 millions d'habitants appartiendraient à la communauté copte. Nous avons vraiment peur. En général, nous aimons nous mêler à la masse, mais cet attentat risque de bouleverser nos habitudes. Les autorités égyptiennes soupçonnent 6 personnes appartenant à la confrérie des frères musulmans exilés au Qatar. Ces derniers avaient été à l'origine de plusieurs attentats perpétrés dans la capitale égyptienne. C'est ce dimanche 18 décembre que se tiendront les élections législatives en Côte d'Ivoire. La campagne électorale entamée quant à elle ce 10 décembre s'est faite timide. Pour autant, les candidats n'en oublient pas leur principal objectif, obtenir le plus de sièges à l'issue de ce scrutin. Focus sur la liste RHDP, la coalition du Rassemblement des Républicains et du Parti démocratique de Côte d'Ivoire, à Koumassi, l'une des grandes communes d'Abidjan. Reportage Olivier Conan. Faire réélire les députés sortants de la commune de Koumassi, c'est l'objectif du RHDP, Rassemblement des oufouettistes pour la démocratie et la paix, dans l'une des plus grandes communes d'Abidjan. Conduite par l'ancien ministre Cissé Bakongo, la liste comprend la députée Adjaratou Traoré et le député Claude Emolo. Le RHDP étant la coalition du Rassemblement des Républicains et du Parti démocratique de Côte d'Ivoire, l'équipe de campagne est confiante dans la victoire le 18 décembre. Nous menons la campagne autour du bilan du gouvernement, mais aussi sur les valeurs intrinsèques de chacun de nos candidats, qui sont des hommes de connaissance du terrain de Koumassi, qui sont des hommes et femmes d'action et qui nous facilitent la tâche par leur emprise sur les populations locales. Avec vous, comprendre pour agir, c'est le slogan du RHDP qui veut rassembler dans la paix pour le développement de Koumassi. À l'endroit des électeurs, les députés de la liste Agir pour Koumassi ont un message simple. Qu'ils nous fassent confiance comme ils ont fait confiance au président Lassouane Ouattara. Nous nous connaissons et nous pensons qu'ils ne seront pas déçus de se mobiliser tous un seul homme et d'aller porter massivement leur choix sur notre liste, le RHDP, pour l'avenir de la Côte d'Ivoire. La commune de Koumassi compte 149 901 électeurs. Les candidats du RHDP comptent faire aussi bien qu'en 2011 où ils avaient obtenu la majorité des suffrages des électeurs.
Au Sénégal, le président Macky Sall a procédé ce mercredi 14 décembre au lancement de la première phase des travaux du projet du train express régional. L'objectif de la construction de cette infrastructure est bien évidemment de désengorger Dakar et ses environs et à un coût global de 568 milliards de francs CFA. Elle sera livrée au mois de janvier 2019. Reportage Wendiam Valentin, Compaoré, commentaire Djibril Fofana. Bientôt sifflera le train reliant Dakar, la capitale, à Diamniadio, le nouveau pôle urbain au sud-ouest de la capitale. Le lancement des travaux a eu lieu ce mercredi 14 décembre. C'est le président sénégalais Macky Sall qui a donné le coup d'envoi des travaux qui dureront 26 mois. Ce projet va désengorger la ville de Dakar. On sait que dans un bref avenir, la population de Dakar fait déjà à peu près dans les 2 millions. Et Dakar est un peu enclavé. Donc le problème de mobilité va se poser dans 5-10 ans, lorsque la population va être 5 millions. Donc c'est un moyen de pouvoir décongestionner la ville de Dakar par ce train-là, qui va rouler à une certaine vitesse, qui va desservir les gares jusqu'à l'aéroport international Blaise Ndiaye. Non, ça c'est une chose vraiment qui vient à point nommé, parce que je dis bien que le chemin de fer était au point mort. Mais nous rendons d'abord grâce à Dieu et nous remercions également le président d'avoir vraiment poussé son projet terre qui aujourd'hui donne beaucoup d'espoir à la population et qui fait renaître le chemin de fer. Les études et travaux viennent de démarrer pour une mise en service de la première partie du parcours prévue pour fin 2018. Et déjà, les usagers de la ligne Pikine-Dakar apprécient. Chaque matin, je prends le train pour venir à l'école. Et le train est très vite parce que ça m'arrange. Si je prends les voitures, la circulation va être tardée, quoi. C'est pour cela que je prends le train chaque matin pour venir à l'heure. Mais le train, c'est très bon pour les Sénégalais, ça nous arrange beaucoup. Le train me permet de ne pas venir en retard parce que le train est très rapide. Au fait, quand je me lève le matin, je prends le train pour ne pas venir en retard. Ce train qui va relier Dakar au nouvel aéroport international Blaise Diagne en moins de 50 minutes est la première liaison électrique rapide en Afrique subsaharienne. D'une capacité de 500 places, il va desservir 14 gares et aura une vitesse de pointe de 160 km par heure. Dans le reste de l'actualité, le gouvernement algérien envisage un cadre réglementaire pour trouver d'autres mécanismes de financement des projets économiques dans le cadre du partenariat public-privé. Parmi eux, la possibilité pour les partenaires algériens ou étrangers privés avec des partenaires publics de financer, de réaliser, de maintenir et d'exploiter des projets sous la concession de l'État. L'engagement au cœur de la création, c'est sous ce thème que se déroule depuis le 10 décembre la 13e édition du festival Mansina sur scène à Brazzaville. L'originalité de ce festival, le déplacement des spectacles à travers les quartiers de la capitale congolaise. Les organisateurs espèrent ainsi susciter un véritable intérêt auprès du public, bien trop souvent frileux lorsque les spectacles se déroulent en salle. C'est un reportage qui nous a été réalisé par notre correspondant Deva Panzou. C'est à Bakungu, dans le 2e arrondissement de Brazzaville, que le groupe Zakari Théâtre a monté la pièce de l'écrivaine congolaise Huguette Massanga, intitulée L'envers du décor, ce mardi 13 décembre 2016. Cette pièce, jouée par des sourds-muets, raconte l'histoire d'une fille qui a perdu ses parents dans un crash d'avion. Celle-ci se voit voler son héritage par sa famille paternelle. Elle réussit malgré toutes ses difficultés à obtenir son diplôme de secrétariat. Mais les mauvaises compagnies l'ont conduite à se prostituer, seul moyen de gagner sa vie jusqu'au jour où elle décide de se confier à un prêtre. Le thème nous a bien parlé et nous avons voulu que cette population de démunis, de nécessiteux, parle de ce thème, prêche aux parents qui ont ce genre de comportement pour que tous nous soyons édifiés qu'il y a la loi et la coutume, mais il faudrait aussi qu'on fasse le bon mariage entre les deux. Ainsi, pendant 10 jours, les habitants des quartiers de Brazzaville recevront le théâtre dans leur parcelle. C'est depuis la dernière édition, en 2015, que les organisateurs du festival Mansina sur scène ont décidé de sortir des grandes salles pour aller vers le public. Depuis 2015, le Festival international de théâtre de Brazzaville, Mansina sur scène, a décidé que
Les spectacles se passeront maintenant dans les cours chez l'habitant pour donner au public congolais la culture d'aller au théâtre. Cette année, les artistes viennent du Congo, du Bénin, du Cameroun, du Burkina Faso, de la RDC, de la France et de la Suisse. Le Mansina sur scène a été créé en 2003 par un collectif d'artistes. Et ce journal a été réalisé par l'ensemble de la rédaction. Merci de l'avoir suivi. Restez sur Africa 24. Dans un instant, une nouvelle édition de l'information.